Eh, ça commence fort et ça finit un peu comme un ballon qui se dégonfle en fait. J'ai regardé Hit, Welcome to Derry et bah c'est pas la série du siècle, mais c'est pas nul non plus genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai on est sur un bon 13,5 sur 20. Donc c'est pas là, c'est pas là non plus. Tu vois, c'est genre là. Bon, ça se rejoint entre les deux. J'avoue, il y a de vraies bonnes choses. Genre l'ambiance, la soundtrack et le générique. Le générique, il est banger. Franchement, il est creepy et en même temps, il est trop bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop kiffé. Les effets spéciaux aussi, ils sont très très cool. J'ai kiffé pas mal de scènes en vrai. Avec les effets spéciaux, ça m'a fait kiffer pas mal de scènes. Ça fait remonter la note en vrai. Et enfin, Bill Skarsgård. C'est dur à dire en vrai. Bah, il reprend le rôle de ça et en vrai, il le joue tellement bien. Ouais, il le joue trop bien, c'est le meilleur acteur de la série en vrai. Mais qui dit point fort, dit point faible. Et à partir du deuxième épisode, bah ça dégringole un petit peu en fait. Les deux premiers épisodes, banger. J'ai trop kiffé, j'étais dans le truc et tout, j'attendais le 3. Là je me suis dit, ah bah merde. Et puis j'ai vu le 4 et j'étais en mode, ah bah merde. Alors, je dis pas que c'est des épisodes nuls, mais ça perd en vitesse de fou. On sait pas trop où ça va, c'est un peu sans queue ni tête. J'étais un peu en mode, bah qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi? Il y a plein de scènes inutiles. Et des fois, l'acting, bah, pareil, à part Bill Skarsgård, du coup, ça laisse à désirer, en vrai. Et puis, sans spoil, pour le final, bah, c'est ultra prévisible. Après, on peut pas trop leur en tenir rigueur parce que, bah, on sait tout ce qui va se passer, quoi. Vraiment, depuis l'épisode 1, tu le sais, quoi. Donc, bon, ils auraient peut-être pu faire des trucs autrement dans le final. Il y a des trucs un peu débiles, il y a des trucs un peu teuteux. Mais bon, tu peux pas leur en tenir rigueur, en vrai. Enfin, bref. En vrai, c'est une série mid, mais c'est pas une coquille vide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je la conseille vraiment aux fans de l'univers de ça. Et puis à ceux qui kiffent les ambiances bizarres un petit peu. Parce que vraiment, l'ambiance, elle est chelou. Et moi, j'ai kiffé ça, par exemple. D'ailleurs, si vous voulez des vraies ambiances bizarres, un peu horreur et tout, je vous conseille la série Marianne sur Netflix. Ça date qu'elle est sortie. Et même à l'époque, j'avais pas entendu beaucoup de gens en parler. Et quand moi, je l'ai regardé, j'étais en mode, bah, oh, c'est quoi ce poulet? C'était incroyable. Et puis, l'actrice qui joue Marianne, du coup, oh là 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 là. Vraiment banger. En plus, c'est français. Donc vraiment, je vous conseille d'aller la regarder et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Vous allez voir, c'est banger. Peut-être que j'arrête d'utiliser le mot banger à toutes les sauces, moi. Maintenant, j'ai besoin de vous. Vous là. C'est quoi la meilleure adaptation de Stephen King? Parce que j'en ai pas vu beaucoup et franchement, ça m'intéresse de fou. Le mec est bizarre quand même. Moi, j'aime bien ce qui est bizarre en vrai. Du coup, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. J'ai envie d'en voir d'autres. Regardez Marianne. Et 1899 aussi. C'est incroyable. Les deux, c'est sur Netflix. Allez, go. Eh, abonnez-vous.